Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Memvav et on commence à la 8e ligne. Tané Tana. On a un des Chachamim qui a enseigné d'une braïta. Comme les Rav Sheshet dans le Rav Sheshet, qui a marqué Ovdei Kochavim, Ovdei Metaharim, Betagvarot, ceux qui servent les Goïm, je ne parle pas des Goïm, je parle bien des Goïm, qui ont pris les montagnes et les collines comme Dieu et qui les servent. Donc, Mutarim, les montagnes continuent à être permises d'être utilisées. Et Ovdei Besaïf, par contre, les goïms qui ont servi ces montagnes-là, ils sont chayav mita en décapitation. Chayav saïf, pourquoi? Parce que tout goï qui transgresse une des Sheva Mizot de Noir, il est chayav de décapitation. Et Azraïm et Taïrakot, s'il a servi les graines et les légumes, alors Hen Asurim, elles deviennent interdites eux-mêmes, et on verra pourquoi après. Vovdehem, saïf, et ceux qui vont servir vont être aussi décapités, la punition de saïf. Amarle, le répondu Rav Sheshet, au nom de qui tu dis cet enseignement-là, que tu me fais différence entre les montagnes et les légumes et les fruits qui sont posés dessus. La réponse, Rabbi aussi de Rabbi Yoda. Je vais d'après Rabbi Yoda, d'après Rabbi Yoda, d'Amar, il a un arbre qui ont été plantés, donc qui a été planté Béhéter, ou le Vasof Avado, qu'après ils se sont servis, qui l'ont servi, ils se sont procédés devant lui, ils ont fait des sacrifices ou n'importe quoi, Asso, ça devient Asso. Ma demande. Pourquoi tu peux expliquer la braïta qu'on parle qu'il a planté Béhéter et après qu'il a transformé ça en Vodazara? T'as qu'à dire que dès le départ, ils avaient planté ça pour une Vodazara. Et Rabbanan essaiera d'approcher Rabbanan. Réponse la Gemara, l'homme sakadata. Tu ne peux pas expliquer de cette manière-là, en tout cas. Pourquoi? Parce que on a mis ensemble la montagne avec les légumes. Et donc, des kataniers domiadéa, il faut que ça ressemble à la montagne. Mahar, selon les Torah, comme la montagne n'a pas été planté le khatrila pour ça. Avhaï, ça aussi, Namilon et Tom metrila l'écart, ça aussi les légumes et les graines comme ça qu'ils ont plantées n'ont pas été plantées le khatrila pour en faire la Vodazara, parce que montagne ça veut rien dire. On ne peut pas la planter pour faire la Vodazara, une montagne elle est créée depuis la création. Et de la même façon que la montagne, il n'y a pas eu de transformation. Alors la même chose, et pas de transformation, ça veut dire qu'ils n'ont pas, on ne peut pas dire qu'on l'a fait pour la Vodazara. Même les légumes et les fruits, on parle du même contexte. Il y a Ikmar, c'est dans le Beth Midrash. Avne, Har, c'est une daldo. Maintenant, une montagne. Une montagne ne peut pas devenir un Vodazar, on l'a dit. Il y a des pierres qui sont tombées de cette montagne-là. Alors, Bene Rabbi Chia, les enfants de Rabbi Chia, c'est Yecheskel et Rabbi Yehuda. Cheskia, excusez-moi, et Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yochanan. Chadamar, un il dit ils sont interdits, Chadamar Mutarot, un il dit ils sont permises d'être utilisées, ces pierres-là qui sont tombées de la montagne. Une montagne qu'ils ont servi, les gens considéraient comme un Vodazar. Maïtama demande à ma Mutarot. Quelle est la svara de celui qui a dit que c'est permis? Comme la montagne. Puisque ça vient de la montagne, comme la montagne. Mahar, Shenbot Fisatia, quand la montagne, il n'y a pas eu d'intervention humaine. D'accord? Alors à ce moment-là, le Mutar, c'est pour ça que c'est permis, Bana, Afane, ces pierres-là, il n'y a pas eu d'intervention humaine, ils sont tombés d'eux-mêmes. Donc c'est pour cela qu'ils sont Mutarim, ils sont permis. La Gemara pose la question, Malehar, Sheken Mechoubar, peut-être qu'il n'y a pas une preuve d'ici. Parce que la montagne, c'est quelque chose qui est rattaché à la terre, c'est quelque chose qui est lié à la terre, c'est la terre elle-même. Alors que la pierre, elle est sortie de la terre. Alors à ce moment-là, je t'ai amené la preuve de Behema Tochia. Prends la preuve de Behema. Comment ça, la preuve de Behema? Ma le Behema, chacun Balatraim. La façon qu'une Behema, c'est quelque chose de vivant, donc quelque chose qui est en mouvement. Et donc, il a une importance particulière. Et les pierres, ils ne sont pas Balachaim. Alors, c'est pour ça que tu veux me dire que peut-être la raison pourquoi il ne peut pas apprendre les pierres de la BMA. Tu voulais apprendre ça d'un animal en disant, tu vois que l'animal, c'est quelque chose qui n'est pas rattaché à la terre, et pourtant c'est quelqu'un qui a servi un animal. L'animal ne devient pas Vodazara. C'est-à-dire, je dois profiter moi de l'animal. Lui, c'est pour ça devant l'animal, c'est son problème à lui. Moi, je dois profiter de l'animal, comme les Indiens, quoi. Mais je peux te dire que c'est différent. L'animal, c'est quelque chose de vivant. Alors, qu'est-ce que je vais te dire? Alors, prends la preuve de la montagne. Alors maintenant, vers Hazaradin, tu ne peux pas prendre la montagne, parce que la montagne s'est rattachée à la terre. Alors, l'orisé kérisé, la raison de l'un n'est pas la raison de l'autre, ça veut dire qu'il y a la particularité de l'un n'est pas la particularité de l'autre. Mais l'orisé kérisé n'est pas la particularité de l'animal qui correspond à la particularité de la montagne. Chacune a une particularité, pourquoi? Pour dire qu'il n'est pas névad. Par contre, à Tzad HaShav Sheva, le point commun entre les deux, il n'y a pas eu d'intervention humaine. Et moutar, et qu'on a le droit donc à ce moment-là de profiter à cause de ça. Donc de cette Tzad HaShav, de ce point commun-là, on déduit la même chose. Avkol Shen Vaim Fisatadam, tout ce qui n'a pas eu d'intervention humaine, en l'occurrence une pierre qui est tombée de la montagne, moutar, c'est permis. On a dit avant, je fais dans le Tzad HaShav trouver un autre problème.
Le point commun entre les animaux et la terre. Chez Kenon, ils n'ont jamais changé de statut depuis qu'ils ont été créés. L'animal est resté le même animal, et puis la montagne, c'est la même montagne. Alors que la pierre qui tombe de la montagne, il y a eu un changement. Et là, Atia, Behema et Balmon. Non. Tu vas apprendre de Behema Balmon, un animal qui a un défaut. Si un défaut, c'est une intervention. Et qu'elle n'est pas laissée arrêter, elle n'est pas interdite si quelqu'un se procède devant elle. Ou Meha, le point commun entre la montagne et un animal qui a un défaut. Ou Inami, entre l'animal Behema Tama et un animal qui n'a pas de défaut. Et Milan Yavesh et d'un arbre qui est asséché. Donc l'arbre est asséché, donc il y a eu un changement, et la BMA, c'est quelque chose qui est en mouvement. Maintenant la Gemara dit, au mandé à ça, ceux qui est interdit, d'où il apprend que c'est assaut. Réponse, l'achiktiv, il apprend du passo. Parce qu'il y a marqué chaket, c'est non. Ça doit être considéré comme un insecte, comme quelque chose de dégoûtant. Taïf, c'est taïvani, tu dois le dégoûter, tu dois le vomir. Donc là, pourquoi c'est marqué chaket 2 fois? Et là, pour nous dire que Afalgav de Atia, Medina l'Etera, bien que Minadine, ça veut dire grâce au Bamé Matsino, il y a une raison de pouvoir dire que je peux apprendre de Bema et de la terre. L'Otitaya, et là ne l'apprend pas. Tistayem, tant que ça veut dire qui a dit qui t'a mis, qui a dit qui a saut. Tistayem, des Bnei Rabbi Chia, des Shaou, que c'est les enfants de Rabbi Chia, ceux qui ont permis d'utiliser la pierre qui tombe de la montagne, dont la montagne on a utilisé comme Avodah Sarah. Pourquoi les Baï Cheskia? On avait dit que l'un des frères des enfants s'appelait Cheskia. Parce que Cheskia, il avait posé la question une fois. Zakaf Betsal Ishtachavot Lamao. Quelqu'un qui a pris un œuf et il l'a fait poser, il l'a fait tenir droit. Mao, quel est le dit? Ça veut dire, est-ce que l'œuf devient un sceau? Bien entendu. Pourquoi il l'a fait? Pour se prosterner devant l'œuf. Hein? Alors, est-ce que l'œuf devient interdit ou pas? La Gemara a pensé à une preuve que normalement ça devrait être a priori assaut. Pourquoi? Parce que les ishtachavot là, des av, ishtachava là, parce qu'il a fait ça pour qu'il puisse se prosterner, et il s'est prosterné. Et quand il va y aller, et que donc ça c'est sûr que dans un cas pareil, ça devient interdit, l'œuf. Mais quand il va y aller, il se pose la question, Haïzekifa, il y avait les maasés. Est-ce que le fait que l'œuf se tient debout, c'est parce qu'il y a eu une intervention humaine? Et donc là, elle devient l'animal interdit, l'œuf devient interdit parce qu'il y a une intervention humaine. Veilo avait. Mais si maintenant je ne l'ai pas mis debout l'œuf, donc il avait les massés, donc il n'y a pas eu d'intervention humaine, l'œuf elle est permise. Aval, mais l'ozakaf, l'homme metzara. Donc ça veut dire que si maintenant il n'a pas l'être humain, c'est pas lui qui a mis l'œuf en debout, donc l'homme metzara n'est pas interdite. Shma mina, shebnei Rabbi Chia, le Shaou. Donc là, a priori, c'est la preuve que le Bnei Rabbi Chia, ce qui permet, parce que tu vois que si tu n'as pas eu intervention au niveau de l'œuf, c'est pas toi qui as mis l'œuf debout, l'œuf n'est pas interdite. Donc la pierre, ils sont tombés d'elles-mêmes. Alors là, il y a un et ça devrait être permis, ceux qui ont permis. Vous m'avez dit non, tu n'as pas une preuve d'ici. Non. Parce que là, la même halakha, je peux te dire que Bnei Rabbi Chia, des Asrei, en vérité, Bnei Rabbi Chia, ils interdisent. Ah, alors pourquoi ils ont posé la question de l'œuf? Et là, dans l'œuf, des Ishtachavala, Afalgav de l'Ozakfa Asura. Que si c'est possible dans cette flamme, même s'il n'a pas mis debout, elle est Asura. Parce que d'après si elle a mis debout, on a voulu dire au début qu'il a intervention humaine, qu'elle est Asura. Non, même s'il n'a pas mis debout, il est Asura. Alors là, de quel cas on parle? Pourquoi on a posé la question dans le cas de l'œuf? Qu'il a mis un œuf pour mettre debout, pour se prosterner, mais il ne s'est pas prosterné devant cet œuf-là. Et sur ça, il a posé la question, est-ce que l'œuf devient interdit? Il a fait l'action de mettre l'œuf debout. D'accord? Mais en vérité, même s'il n'aurait pas mis debout et s'est prosterné, l'œuf aurait devenu un sceau. Maintenant, la Gemara demande, où le man, et souvent ce que Cheskiel a été Mishtapek. Alors, souvent qui on parle? Il y a une marque entre le Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. D'accord? Qu'on verra un petit peu plus loin. Est-ce qu'un juif, quand il fait la Avodah Zarah, c'est dès qu'il a fait la Avodah Zarah, elle devient interdite, ou il faut qu'il serve la Avodah Zarah pour que ça interdit? Rabbi Ishmael dit dès qu'il a fait, ça devient interdite. Rabbi Akiva il dirait qu'à partir du moment où il a commencé à la servir, alors elle devient interdite. Alors, il est mandé à Marach Avodah Kochabim Shel Israël la Surah Miyad. Si je vais d'après le mandement qui dit que la Avodah Zarah d'Israël, dès qu'il a fait, elle devient interdite, il a comme Rabbi Ishmael. Alors, Asura, Miyad, Asura. Il est mandé à Amar, si on va d'après le mandé à Amar, qu'elle sera Asura que lorsque je vais le servir. Achete Aved, alors Palcha, il a mis l'œuf, il avait l'intention de prosterner.
il ne s'est pas prosterné. C'est pour ça que la Gemara dit, comment tu peux me dire, donc, comme qui tu veux dans ton safek à toi, d'après l'explication que tu fais sur ce qu'il y a. Sur la Gemara dit, l'autre richa, non, on en a besoin dans le safek que dans ce cas-là, qui gonne, c'est sa carte de ça, l'ishtachavot là, le juif il a mis l'œuf de vous pour pouvoir se prosterner, il ne s'est pas prosterné. Bon, on va être kochabim, l'ishtachavot, c'est le gars qui s'est prosterné. Et sur ça, il veut savoir, est-ce qu'il a été au CR ou pas été au CR. Dans la Gemara, on va expliquer le safek qu'il y a dans ce dîner-là. Le safek qui ressemble à quoi? D'Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, comment on dit Rabbi Amar Shmuel, Israël chez Zakaf le Bénin. Donc il a pris une pierre, qu'il a façonnée, d'accord, et qu'après il a posé, qui lui appartient, l'ishtachavot là, pour pouvoir se prosterner à elle, à cette pierre-là. Au bas, va être kochabim l'ishtachavot là. Maintenant lui, il n'a pas fait l'Israël. C'est le goy qui voulait que s'est prosterné. Asura, la pierre devient interdite. Et quand même, il va y aller. Et la Cheskia, il s'est posé le problème, les vénarou de minkara de kipata. Dans le cas d'une pierre, où on voit très bien quand on la pose, la différence quand elle est posée en bas, quand elle est posée debout. Donc, le fait de la poser et de la façonner, ça se voit, puisque en plus elle est large de 3 tfachim, et la grandeur est plus que son épaisseur, donc ça se voit. Aval Betsa, non, quand elle se met dans le fait de la mettre debout, c'est pas, on voit pas ici une forme, quelque chose qui montre qu'il a vraiment voulu le faire comme un Vodazara. Donc il n'y a pas de vraie geloïdat, il n'y a pas de vraie explication de ce qu'il voulait faire. On dit le malochon, peut-être ça ne fait pas de différence. Dans tous les cas, que l'œuf, qu'on voit une différence, qu'il a mis ça pour, qu'on ne voit pas la différence le fait de l'avoir mis debout, alors peut-être dans tous les cas, elle devient interdite. Et sur ce cas de l'œuf, c'est cet écho pour qu'est-ce qu'il y a, le fils de Rabbi Chia. Quand la Gemara pose une autre question, Rabbi Chama s'est posé un safek. Istachava leha avana maoul amizber. Maintenant quelqu'un s'est posé dans une montagne, et Bassor, on veut prendre des pierres de cette montagne-là pour en faire arranger le misber. Yesh ne'evad ben mechubar et gavoa. Est-ce qu'on peut dire que si, bien qu'un individu, il a le droit de profiter de cette montagne, même si quelqu'un s'est posé dans la montagne, il a le droit de prendre des pierres de la montagne. Mais pour le misber, c'est différent. Pour le Beth Amikdash, c'est différent. Donc, Yesh ne'evad ben mechubar la gavoa. Même quelque chose qui est rattaché à la terre, c'est interdit de l'utiliser pour gavoa, pour Akadosh Baruch Hu. Ou She'en ne'evad ben mechubar la gavoa. Ou non. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence que pour les images. C'est pour les images qu'on va l'utiliser, même pour Akadosh Baruch Hu, on va l'utiliser. La Gemara continue à expliquer. Et si tu veux me dire, si Yesh ne'evad ben mechubar, c'est le gavoa qu'il y a une différence entre un idiot, quelqu'un de normal, et le misbeach, et le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, même si c'est quelque chose qui est rattaché à la terre, c'est à l'assaut d'utiliser. Et Marchir Korban. Et il y a encore lieu d'être posé un possède. Marchir Korban, qui est Korban d'amour. Le Misbéar, c'est quelque chose qui te permet de faire le sacrifice. Et donc, c'est comme un Korban d'amour. Ou non, non, c'est pas comme un Korban. Et donc, Marchir Korban, il est plus cool que le Korban Atmo. Donc, on aura le droit de construire le Misbéar avec les pierres d'une montagne qu'on a servi. Donc, la Gemara veut aussi le Safek, par Rava. Amarava, Kalvachomer. Je peux en faire de ça un Kalvachomer. Ouman et Nanzona, ici déjà, le cadeau que veut donner une prostituée de ses services qu'elle a fait, elle a fait des services, malheureusement Dieu nous en préserve, elle a gagné de l'argent, cet argent je vais le donner en cadeau au Mitamikdash. Chez Moutar Betalo, chez les autres, si elle veut me donner à moi privé, j'ai le droit de le prendre. Ce n'est pas l'argent qui est tamé. Mais, Asso et Mechoubar la Gavoa. Je n'ai pas le droit d'utiliser cet argent-là, de prendre cet argent-là pour faire des sacrifices dans le Misber ou pour construire des endroits dans le Betamikdash. Parce que c'est marqué, l'otavi et nanzona mechir kalev bet Hashem Elokecha, tu n'amèneras pas et nanzona, l'otavi, il n'y a pas marqué tu sacrifieras pas, tu n'amèneras pas. Dans tous les cas de figure, tu n'amèneras pas, mechir et nanzona, le service d'une prostituée ou le prix d'un chien. C'est quelqu'un qui a dit, la valeur de ce chien-là, je vais l'amener au Betamikdash, ça tu ne peux pas l'accepter, ni pour la rénovation, ni pour le sacrifice. Et puisque le pasuk ne parle estam de Nanzona, mashma, loshena betalouch, loshena bemchouba, qu'il n'y a pas de différence, pourquoi je vais utiliser cet argent, ou ça n'a pas de différence, d'où vient le cadeau de la zona, que ça soit de l'argent, talouche, ou que ça soit un agneau ou n'importe quoi, ou que ça soit une maison qu'elle veut donner. Et donc, Ne'evad, donc à ce moment-là, si c'est comme ça, Ne'evad, si on a pris une maison, une montagne, on s'est prosterné à cela, d'accord, chez Assour Betagouche, que si c'était quelque chose qui était détaché, c'était Assour, les idiots à moi, et nous dit,
chez Asso Ben Mechoubar la Gavoa. N'est-ce pas qu'on n'aura pas le droit de Makrivoto, même si c'est Mechoubar la Gavoa? Ça veut dire que, je reprends le cas de Chomer. Si déjà pour Etnanzona, pour un talouche, c'est pas mis un idiot, et pour Etnanzona, qui est talouche, d'accord, l'idiot va d'en profiter. Le Misbeach, lui, n'a pas d'en profiter aussi bien talouche que Mechoubar. Alors à ce moment-là, quelque chose qui est talouche dans la Vodazara, que l'idiot n'a pas le droit d'en profiter, alors n'est-ce pas que si ça aurait été Mechoubar, ça aussi serait interdit au Gavoa, par rapport à la Etnanzona. Quand dans la Etnanzona, on interdirait même Mechoubar de l'amener au Beth Amikdash, alors peut-être aussi ce qui a été rattaché à la terre et qui a été utilisé comme Avodazara, hein, j'aurais pas le droit de l'amener au Misbeach, comme j'ai pas le droit d'amener Talouche au Misbeach. Le Talouche pour un idiot, il a le droit de prendre pour Etnanzona. Et par contre, Etnanzona, elle n'a pas le droit de donner aussi bien Talouche que Mechoubar. Talouche qui est pour un idiot, qui n'a pas le droit de l'amener au Beth Amikdash, enfin qui n'a pas le droit d'en profiter, a priori, je devrais dire que le Mechoubar a plus forte raison, hein. Il n'aura pas le droit d'en profiter dans le Beth Amikdash. Mechoubar, ça veut dire donc une montagne qu'on a servi, des pierres de cette montagne, je ne peux pas l'utiliser. Là, ça vient par la comparaison entre idiot et Etnanzona, avec idiot et Avodazara. Et quelque chose qui est talouche, qui est séparé de la terre, et Avodazara. Par rapport à quelque chose qui est rattaché à la terre. Si dans Etnanzona, on ne fait pas de différence, et aussi bien rattaché à la terre, pas rattaché à la terre, on n'a pas d'amener au Beth Amikdash. Donc tout ce qui est rattaché à la terre, qui a fait pour Avodazara, a priori, non plus, on n'aura pas le droit d'amener au Beth Amikdash. On va parler Ravuna, Bered, Rabbi Shua, les Rabba, Ochilou. Pourquoi tu fais un Kalvachomer de cette manière? Fais un Kalvachomer à l'envers. Ouman et Vachasso Betalouche. Si déjà quelque chose qui a été servi, mais s'il était déraciné, j'ai pas le droit d'en profiter. Je suis un idiot pour un commun mortel. Donc un objet qui a été pris comme une avodazara, j'ai pas le droit d'en profiter. D'amener un individu, un particulier n'a pas le droit d'en profiter. Moutar ben Khouba, mais si c'était rattaché à la terre, j'aurais le droit d'amener au Beth Amikdash. D'accord? Moutar, mais rattaché à la terre, Betalouche. Ben Khouba, Moutar ben Mechoubar, même la Gavoa, même pour un Gavoa, hein. Chez les Mar, pourquoi? Et tout je sais que c'est Moutar. Parce que c'est marqué Elohim El Hayarim, le Harim Elohim. Les dieux qui sont sur les montagnes, et pas les montagnes qui sont des dieux. Alors à ce moment-là, et que le Pasuk n'a pas de différence, l'Oshena la idiot, l'Oshena la Gavoa. Quand on dit Elohim El Hayarim, les dieux qui sont sur la montagne, et pas la montagne qui est Dieu. Et donc elle a permis, aussi bien pour un idiot, parce qu'elle n'a pas fait de différence, qu'aussi bien pour le Gavoa, utiliser quelque chose qui est rattaché à la terre. Etnan, c'est Moutar Betalouche la idiote. Etnan, un don d'une prostituée qu'un particulier doit en profiter. Et nous dit Moutar la Gavoa. Alors est-ce que je ne peux pas dire qu'à plus forte raison il serait permis de le donner au Gavoa, de le donner au Beth Amikdash? Et Michou, mais si tu vas me dire non, tu ne peux pas. Quelque chose qui est Mechoubar, tu ne peux pas, parce qu'il y a marqué Michou Bet Hashem Elokecha. On avait dit que l'Otavi est Nanzona et Mechir Kelev, Bet Hashem Elokecha, pour la maison. Donc si on appelle la maison, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de construire le Bet Amikdash avec, même que Kaviachol, la maison, elle est rattachée à la terre, je ne peux pas construire avec ça le Bet Amikdash avec. Donc ça veut dire que je ne peux pas étudier, je ne peux pas apprendre du digne de Nevad, un idiote qui a, enfin, une montagne qui a été servie pour Avodazara, qu'on a dit qu'on a le droit d'utiliser ça pour le Beth Amikdash, à cause du Pasuk Elohim Aleharim, tu ne peux pas déduire de là hein, que le Etnanzona, hein, s'il est rattaché à la terre, c'est comme une maison elle veut donner, que je peux l'utiliser pour le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que dans le cas de l'Etnanzona, il y a marqué Bet Elohim. Et donc, la Gemara, elle veut être donc doché c'est le mot de ce pasouk, parce qu'on a besoin déjà de ce pasouk, de l'Etnan, de Mechoubar la Gavoa pour autre chose. Là, la Gemara dit, mais Bayel et Tetania. Et pourtant, j'ai besoin de ce pasouk, Bet Hashem Elokeinu, pour une autre raison. De Etnan Zona, hein. Etnan Zona, Mechir Kelev, Bet Hashem Elokeinu, il ne faut pas l'amener. On a besoin pour autre chose. Prat les para, Shena la Baït, à part une para Adouma. Que si maintenant une prostituée, elle te propose une paradouma au Beth Amikdash, d'accord? On a le droit. Pourquoi? Parce que chez Naba la Baït, parce qu'elle n'est pas sacrifiée dans le Beth Amikdash, on la brûle en dehors du Beth Amikdash.
Divrei Rabbi Eliezer. Rachem Omrim, pour les rabot et à Rikuim, pour nous interdire, Kaviachol, quand on dit Bet Hashem Elokeinu, c'est pour nous interdire aussi pour tous les dessins ou les ornements qu'on met sur les murs du Kotel ou dans le Kodesh, à Kodashim, qui est fait pour embellir le Bet Hashem, qui n'est pas comme le Bet Hashem, et que ce pasuk vient nous interdire de prendre l'etnan qui est rattaché même, l'interdire d'utiliser au Bet Hamikdash. Donc à ce moment-là, on revient dans le pasuk, la question qu'on a demandé avant. On n'a qu'à apprendre du dîme de Avodah Zarah qui est rattaché à la terre, qui n'est pas à Sor, qu'on a le droit de l'amener au Bet Hamikdash. On n'a qu'à apprendre ici que l'etnan, quelque chose qui est rattaché à la terre, un cadeau d'une prostituée qui est rattaché à la terre, qu'on peut utiliser pour le Bet Hamikdash. La Gemara répond à Marley, Ana Kamina la Chumra. Moi, quand j'ai fait le Kalvachomer, j'ai fait le Kalvachomer pour être mahmir, pour interdire. Là, tu as marta la Kula. Toi, tu veux faire un Kalvachomer pour permettre. Ça, c'était l'inverse. Hein. On avait fait, je rappelle, le Kalvachomer qu'on avait commencé avec si déjà la Etnan elle est permis pour un idiote. D'accord, et elle est assoura pour le Bet Hamikdash aussi, même si c'est Mechouba, si c'est rattaché. Donc, la Avodah Zarah qui est rattachée à la terre, elle, je ne pourrais pas le donner au Bet Hamikdash, à cause de l'Etnan, on a voulu l'apprendre. Et après, il est venu, il a voulu faire un Kalvachomer à l'envers. Il avait dit, si déjà quelque chose qui est talouche pour les idiotes, c'est assour, parce que c'est assour. Mais si c'est Mechouba, c'est Moutar, parce que le pasuk a dit Elohim Aleharim, alors je peux dire aussi la même chose pour Etnan, que ce qui est interdit c'est d'affaire si c'est talouche, mais si c'est rattaché à la terre, la Etnan elle a le droit. Alors la Gemara dit, tu dis, ça c'est le cas de Chomer laquelle. Et toi tu as voulu utiliser un cas de Chomer laquelle, moi j'ai voulu faire un cas de Chomer l'achmir. Amar le Rapapa le Rabba, Vekol Echad, Ika, la Kula, la Chumra, la Kula, l'Opachinam. Alors, chaque fois que le Kalvachomer, je peux le faire à l'endroit, je peux le faire à l'envers. C'est-à-dire, je peux le faire pour être Mahmir, je peux le faire pour être Mekel. Alors, dans un cas pareil, on va d'Afka être Mekel. La Kula Lopachina, on n'apprend pas de la Kula, on n'apprend que la Chumra. Vea Za'a de Pessah. Il y a un dîne, on entend que quelqu'un est tamé et que le 7e jour tombe pendant Pessah. Pendant la veille de Pessah, c'est-à-dire pendant Shabbat, la veille de Pessah, et j'ai besoin d'être Mazéoto, parce que quelqu'un qui est tamé doit être Mazéoto le 3e jour, le 7e jour. Et le 7e jour tombe Erev Pessah. Erev Pessah, c'est le moment où on est cause de Korban. Et c'est Shabbat en plus. Alors à ce moment-là, Erev Pessah. Les pligués Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Il y a une marloquette là-dessus, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Pourquoi? Rabbi Eliezer savoir la Chumra Kamechayev le Gavra. Et donc le Kalvachomer, il a un Kalvachomer qu'on va voir, d'accord? Il utilise la Chumra. Et donc à ce moment-là, il est Mechayev la personne. Ça veut dire qu'on va être Mechayev la personne de faire le Korban Pessah. Comment ça? Faire le Kalvachomer. Si déjà RF Pessah qui tombe pendant Shabbat, j'ai le droit d'égorger l'animal. D'accord? J'ai le droit d'égorger l'animal pour pouvoir manger le Korban Pessah Motzei Shabbat. Alors que Aza'a aspergé sur le quelqu'un qui est tamé, c'est un Derabanan. Donc, à plus forte raison que dans un cas pareil, que j'aurai le droit d'asperger pour qu'on puisse lui faire le Korban. On aura le droit d'être Shochet pour le Shochet son Korban pour lui prendre un Pessah. Rabbi Akiva, il te dit non, l'inverse. Il dit à Rabbi Eliezer l'inverse, c'est-à-dire le Chilouf. Il dit comment l'inverse? La Kula. Comment ça? Et si déjà on n'a pas le droit d'asperger pendant Pessah, pendant Shabbat, alors à ce moment-là, Kalvachomer, qu'on n'aura pas le droit, on apprendra de là qu'on ne veut pas être makrib, le Korban Pessah, pour celui qui est tamé dont le 7e jour tombe pendant Pessah. Ou parir, et qu'à parir Rabbi Akiva la Kula, et que Rabbi Akiva il fait ce Kalvachomer pour être mekel. Comment est le Kalvachomer? La Gemara va le dire tout de suite. Hein. J'ai commencé un petit peu à le dire, mais la Gemara va le dire tout de suite. Dites-moi, comme c'est marqué, Shiv Rabbi Akiva le Rabbi Eliezer, au Chilouf, ou peut-être il peut faire le Kalvachomer à l'envers. Et comment? Ou Ma'azaha, chez Mishum Shvotzi, déjà aspergé, qui est un cas sur des Rabbanan, qui est interdit pendant Shabbat, qui est Doché Shabbat, et non Doché Shabbat, il n'est pas Doché Shabbat, je veux dire. Qui n'est pas Doché Shabbat, ça veut dire que j'ai pas le droit de le faire pendant Shabbat. Shrita, qui ne melacha de oraita, lokol, cheken, pas à plus forte raison, qu'elle ne peut pas être Doché Shabbat. Donc t'as qu'à faire, de raison qu'elle n'est pas Doché Shabbat, donc t'as qu'à faire le Kalvachomer à l'envers. Pourquoi tu l'as fait de cette manière-là? Et là-bas, Hatam, Rabbi Eliezer Gamré. Rabbi Eliezer, c'est lui que lui avait appris, Kaviachol,
à Rabbi Akiva qu'on n'a pas le droit, que la Haza'a n'est pas d'Oché Shabbat, même pour le problème de Korban Pessah. Donc l'inverse de ce que Rabbi Eliezer il avait dit. Simplement, Ikar le Talmudé, il avait oublié ce din-là. Il avait oublié son Talmud. Rabbi Akiva l'a couru. Et Rabbi Akiva était venu uniquement pour lui rappeler que tu m'avais enseigné que on n'a pas le droit de faire une Haza'a pendant Shabbat, même pour permettre le Korban, pour permettre sur quelqu'un qui est tamé, pour qu'il puisse manger son Korban Pessah le soir. C'est toi qui m'avais dit comme ça, mais il n'a pas voulu le dire Mefourash. Il a dit en remez. Comme il a dit en remez, il a dit voilà, peut-être je peux faire le Kal Vachomer en envers. Et c'est pour ça qu'après il lui a dit, Rabbi Akiva, Rabbi, Antarpireni Beshatadin, ne remets pas en question ce que tu m'as appris. D'accord? Comme ça j'ai appris de toi. Aza'a Shvut, Venat Doche Shabbat. Que Aza'a c'est Shvut, et justement pas Doche Shabbat, c'est toute l'idée. Aza'a c'est Aïssour de Rabbanan, donc c'est Aïssour de Rabbanan, et cet Aïssour de Rabbanan, il est pour Shev Alta, c'est qu'il ne fasse pas le Korban Pessah. Et donc, il a voulu lui dire ça pour lui rappeler le din que Rabbi Eliezer a voulu dire ça. Alors maintenant, la Gemara continue d'avoir un nouveau safek. Ok, donc ça on voit du Kal Vachomer, l'Achmir, et le même Kal Vachomer, l'Akel, d'accord, à l'envers. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, le Kal Vachomer, il reste quand c'est un Kal Vachomer, l'Achmir, un Kal Vachomer, l'Akel, on va dans le Kal Vachomer, l'Achmir, on ne va pas dans celui l'Akel. Parce qu'on voit qu'en fin de compte, Rabbi Akiva, il avait dit ça uniquement pour lui rappeler le din, et pas pour dire que le Kal Vachomer était valable. La Gemara maintenant un nouveau safek. Baï Rabbi Bachama, Rabbi Bachama il a un safek. Amishtachavé la kamat achitim. Quelqu'un qui se procerne à des épis de blé qui sont attachés à la terre. Mao, quel est le din? Les menachot, est-ce que je peux utiliser maintenant ce blé-là pour en faire de la farine, pour en faire des korban menachot? Yeshinu banevat, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'on peut être mustapek Yeshinu banevat, c'est-à-dire que ce qui est rattaché à la terre, on n'a pas le droit d'utiliser pour le Beth Amikdash. On n'a pas un idiot, il a le droit d'utiliser, mais on n'a pas d'utiliser pour le Beth Amikdash. Bien que on va en faire ça de la farine, on va faire de la semoule, donc il y a une transformation. Au Enshinu Banevan, où il n'y a pas de différence, et que maintenant, du fait que c'est rattaché à la terre, ça devrait quand même être permis, bien que Kaviachol, je vais faire une transformation après, ça sera quand même permis. Amar Marzoutra, Bered Rav Nachman, Tashma, viens écoute. Kol Aïsourim, les Gabba Misber, tous les sortes de korban qu'on n'a pas le droit d'être makriv à la Misber, par exemple, un animal qui a été réservé à une avodazara, un animal que quelqu'un a profité d'elle, d'accord? Tout cela, Vladotem Moutarim, leurs enfants, s'ils sont enceintes, les bébés qu'elles portent, ils sont Moutarim. L'animal lui-même, il est assourd, mais le bébé qu'il porte, il est assourd. Vétané allé. Et sur ça, Kaviachol, on a enseigné. Rabbi Eliezer Oser, Rabbi Eliezer, il interdit, parce qu'il considère que si tu as, profité de l'animal, alors le veau qui est à l'intérieur, il en a aussi profité. Et donc à ce moment-là, ça devient assaut d'utiliser le veau qui va naître. Donc Rabbi Eliezer Oser, le Tanakama, lui, pense que Vladotem Moutarim, les enfants qui en sortent de là-bas, ils sont permis, alors que Rabbi Eliezer lui pense qu'ils sont interdits. Alors, donc en fait, on essaie de résoudre le problème de Rabbi Bachama. Pourquoi? Parce qu'on voit que pour Rabbi Eliezer, que si quelqu'un il a profité de l'animal, ou il a réservé l'animal pour l'Avodazara, bien que lorsque le bébé il va naître, il y aura un changement, parce que ce sera un embryon, ce sera un bébé. Et quand même, Rabbi Eliezer, il interdit. Donc ça veut dire qu'au niveau du blé, que les gens sont possédés devant des épis de blé, même qu'après ils vont être transformés et moulus, on ne peut pas en prendre ça pour les menachot. Alors que pour Chachamim, ils disent que c'est vrai que pendant qu'il a profité de l'animal, elle était enceinte avec le bébé à l'intérieur. Mais quand le bébé va sortir, c'est une transformation, comme c'est une transformation. Alors à ce moment-là, c'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je peux utiliser pour les menachot. Donc peut-être le safek de Rabbi Bachama, c'est le machoket entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Elle refute ça, mais je comprends pas. Parce qu'on n'a pas déjà dit sur cette Mishnah-là, Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravoua, Machloket, qu'entre ces animaux, et la Gemara pensait qu'ils ont été, elles ont profité de l'animal pendant qu'elle était enceinte. Hein. C'était comme ça que la Gemara avait compris la Machloket. Et bien Rav Nachman, au nom de Rav Baravoua, il dit non, la Machloket, il est Nirbe'ou, le Basof Ibrou. On parle, la Machloket, elle est d'un animal qu'ils ont profité, et après, elle est tombée enceinte. Aval,
Ibro ou le Vasof Nebo, mais si maintenant ils sont tombés enceintes et après ils ont profité de l'animal, livré à Kol Asuri, d'après tout le monde c'est interdit. Donc Kachanami, ici aussi, Ibro ou le Vasof Nirbo, ça va le cas du blé a priori. Le cas du blé, c'est vrai que c'est une transformation. C'est comme le cas de Ibro qui étaient enceintes ou le Vasof Nirbo et qu'après après ils ont été profités et donc le chinou, la transformation ne sert à rien. Alors, il y en a qui ramènent ça un peu différemment. Il dit non. C'est comme ça. La machloket elle est d'Afka si ils ont profité de l'animal et après l'animal est tombé enceinte. Aval la machloket, hein, pas la machloket, c'est pas livré à col. La machloket. Aval ibro le vasof nirbeu, mais s'ils étaient enceintes et après ils ont profité de l'animal, d'accord, d'ivré à col à sous Vehanen a mis cela, qui brûle basof nirvou damé. Et là aussi, donc ça ressemble au cas du Ivrou, que c'est enceinte, ou basof nirvou. Et donc ça veut dire que le chinois qu'il y a dans le cas d'Akemar, il n'y a pas de différence à faire. Il n'y a pas de différence à faire. Donc la différence elle est entre les deux Girsaot. La différence entre les deux Girsaot, c'est à ce que Marzoutra, qui a amené le din, la braïta, et lui après il a expliqué c'était quoi la marloquette entre eux, d'accord, ou qu'on a amené directement la marloquette entre eux sans Merabzour. Rabzour il a amené la braïta, et la Gemara à part, elle a amené sur quoi était la marloquette. La marloquette elle ne change pas. Que Kavecho la marloquette elle est dans le cas de Ibdou et après Ibro. Mais dans le cas de Ibro et après Nirbe, vous êtes déjà enceinte, ça d'après tout le monde c'est assaut. Vient d'après Abelisa que d'après Rachamim. Sur ça, ça ne change rien dans le din. Toute la question est, est-ce que Marzoutra a ramené la Braïta, la Marloquette et Rabbi Eliezer et a ramené sur quoi est la Marloquette, ou Marzoutra il a amené avec la Marloquette et la Gemara à part, elle a ramené sur quoi elle était la Marloquette. Maintenant, après, la Gemara va essayer de réfuter ça. Erchi Ashtam, parce que comment tu veux comparer ce din-là? Hatam, là-bas, dans le cas de l'animal qu'on a profité, parce que tu veux dire que de la même façon, une animal enceinte, ils ont profité d'animal, le bébé qui va naître après, il va transformer, c'est un bébé vivant, et le bébé il est aussi assourd, et que là-dessus, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Et tu veux dire que c'est la même chose au niveau du blé. Archiachta, attends là-bas, au sujet de l'embryon du bébé, Meikara Behema, Vashta Behema. Au départ, quand il était dans le ventre, il était déjà une Behema, c'était aussi un animal. Vashta Behema, ça s'appelle aussi un animal. Dashahu de Achiza Beape. La porte uniquement de l'utérus était fermée pour lui, mais c'était un animal à l'intérieur. Aha, par contre ici, mais karachité, au début c'était du blé. Vashta Kimcha, et maintenant c'est de la farine. Donc il y a vraiment une vraie transformation. Dans le cas de l'animal, la bête enceinte, c'est vrai qu'il est encore dans le ventre de la mère, mais c'est un animal fini. Quand il n'a rien besoin de sortir. Donc là c'est du blé qui va devenir de la farine. Donc c'est une vraie transformation. Peut-être dans un cas pareil, inachenami, c'est possible que j'ai le droit d'en faire des menachot. D'accord? Donc l'animal après ramener une autre baya de Rish Lakish, après ça, Bezrat Hashem, on va le voir pour la prochaine fois. Merci et à bientôt. Et merci à Hashem pour tout le mérite qu'il nous a fait jusqu'à maintenant.